Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission du Super Top 5. Super moment de sport sur l'hippodrome de Paris-Vincennes ce dimanche 28 décembre avec une nouvelle qualification au prochain prix d'Amérique, le prix de Bourgogne, sur la distance des 2100 mètres. Départ Autostar, ils seront 16 pour essayer de glaner leur billet pour la plus belle course du monde au trot attelé. Je vais vous donner mon pronostic en 6 chevaux, ensuite analyse de ces 6 chevaux, et on finira avec mes deux impasses. Allez, c'est parti avec le numéro 3, Jouchoiterie, le numéro 2, Go On Boy, le numéro 14, Jabal Pur, le numéro 16, Iroise de la Noé, le numéro 4, Iguski Sauton, et enfin le numéro 15, Django Vici. Alors le numéro 3, Jouchoiterie, on le connaît parfaitement, un crack, déjà qualifié pour le prochain prix d'Amérique, mais il va jouer quand même sa carte à fond, je pense, Jean-Michel Bazir. Il est invaincu en 2 essais sur ce parcours de vitesse et il avait d'ailleurs remporté le Critérium Continental en 2023. Pour moi, c'est une première chance théorique. Le numéro 3 derrière l'Autostar, nickel. Même s'il n'est pas déféré des 4 pour l'occasion, même avec cette configuration de ferrure, je pense qu'il doit rentrer quand même dans la bonne combinaison de ce Super Top 5. Tout comme le numéro 2, Go On Boy, même s'il n'est pas déféré cette fois-ci. Il n'a pas le champion Idaho Tiar sur sa route, parce qu'il a été deuxième justement de cette édition l'année dernière. Il est idéalement situé derrière la voiture, avec le numéro 2, et en plus il n'a pas besoin d'être déféré pour être performant, comme je le disais auparavant. Normalement il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Le numéro 14, Jabal Pur, parti favori dans le prix de Bourgogne, il n'était pas dans son assiette ce jour-là, il était un peu encrassé dans ses voies respiratoires. Il va retrouver les parcours de vitesse qu'il adore, en plus de ça. Il va retrouver le parcours où il est le plus rapide. Il est le plus rapide du monde et de l'histoire en 1:08.7 en juin dernier, quand il avait battu ce record-là, en battant justement Go On Boy. Même si là, il sera juste déféré des antérieurs, je pense que ça devrait suffire pour quand même rentrer dans la bonne combinaison de cette épreuve. Et il est obligé d'être dans les 4 premiers pour pouvoir participer au prochain prix d'Amérique. Le numéro 16, Iroise de la Noé, véritable révélation de l'hiver 2024-2025. C'est une jument qui est très très dure à l'effort, qui va effectuer ses grands débuts sur les 2100 mètres. Elle sera déférée des 4 pour l'occasion, et elle a le moteur pour jouer un premier rôle. Même si elle a le numéro 16 derrière l'Autostar, il va falloir qu'elle ait un peu de chance pour la victoire, mais pour être dans les 4 premiers, ça peut le faire. Alors, en plus avec ses gains, ça ne passera pas au gain pour elle, le prix d'Amérique, si elle ne se qualifie pas. Donc c'est un peu la dernière chance pour elle. Le numéro 4, Iguski Sauton, il a failli rentrer dans la bonne combinaison de la qualif 1 où il finissait 5ème. Oui, parce que les 4 premiers étaient qualificatifs. Et ensuite il a effectué de bons débuts sous la selle dans une course plutôt intéressante. Et parce qu'en fait ça a convaincu son entourage et Mathieu Abrivard de l'aligner dans le prochain Cornulier. Mais voilà, ils peuvent tenter leur chance également dans l'Amérique. Il sera seulement déféré des antérieurs, mais peut-être 4-5e. Après, s'il est 4e, à voir ce que Mathieu Abrivard décide pour son cheval. Est-ce qu'il tente quand même la chance dans le Cornulier, ou il va directement dans l'Amérique? Et enfin le numéro 15, Django Vici, cheval très dur à l'effort, qui adore les parcours de vitesse, mais qui a pas eu un super numéro derrière l'Autostar avec le numéro 15. Mais il avait été 4ème du Critérium des 5 ans l'année dernière, derrière Just Power, derrière Jouchoiterie, derrière Just Love You. Donc voilà, c'est un sujet quand même qui est doué. Mais après voilà, c'est vrai que là il va quand même affronter un sacré lot. Les meilleurs sont souvent, la plupart sont en première ligne. Donc il va falloir qu'il bénéficie de circonstances très favorables pour rentrer dans les 4 premiers. Mais s'il prend une 5ème place, il aura fait le job. Voilà, vous savez tout concernant mes pronos pour ce super rendez-vous. Et concernant mes impasses, le numéro 12, Jasmine de Bayeul, pas déféré. Et le numéro 6, Hooker Berry, cheval ayant gagné déjà le prix d'Amérique. Mais pareil, qui va faire sa rentrée, qui est pas déféré. Pour moi, le numéro 12, Jasmine de Bayeul, et le numéro 6, Hooker Berry, normalement, on peut les écarter les yeux fermés. Voilà, vous savez tout concernant mes pronos. Et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission
du côté de Cannes-sur-Mer. Salut!